Bonjour, dans cette vidéo, nous allons apprendre à appliquer des stratégies de lecture pour faciliter l'analyse d'un texte narratif. Alors, lorsque nous allons lire le texte, nous allons repérer et surligner en couleur les indices de temps, les indices de lieu, les noms, les descriptions des personnages, les actions importantes qui font avancer le récit. Nous allons également repérer les séquences dialogales, c'est-à-dire les dialogues lorsque les personnages parlent, ainsi que les monologues, et nous allons identifier qui prononce les paroles rapportées. Alors, nous allons utiliser le texte « Le secret d'Émilie ». Alors, vous avez lu ce texte. Vous voyez, j'ai mis en couleur les indices, les différents indices. En jaune, j'ai mis les indices de lieu, en vert, les indices de temps, qui vont révéler l'époque à laquelle se passe l'histoire. Et en bleu turquoise, j'ai mis les indices qui nous indiquent qui est le narrateur. Alors, dans ce texte, c'est un narrateur présent, c'est un personnage de l'histoire, puisque on commence le texte avec « J'ai toujours adoré les vêtements ». Donc, le personnage va raconter son histoire. On voit qu'au niveau des lieux, on nous indique que l'histoire se passe dans l'atelier de Madame Grospeau, qui était une des stylistes les plus réputées de Montréal. Nous avons aussi quelques indices de l'époque. On fait allusion à la chanteuse Alice Robbie. Alors nous pourrons aller vérifier dans Internet qui est Alice Robbie, quand a-t-elle vécu. On nous indique également que l'histoire débute par une magnifique journée ensoleillée du mois de mai et que ce matin-là, le personnage principal avait opté pour une tenue vestimentaire légère qui comportait une robe, des gants de dentelle, un mignon chapeau de paille. On nous décrit aussi un peu le personnage en nous disant qu'elle a des petites épaules, qu'elle a des qualités, qu'elle a un bon goût vestimentaire. Lorsqu'elle entre au travail, elle est ravie, elle sourit et elle salue les autres employés. Alors là, on a un indice qu'il y a d'autres personnages dans l'histoire, qui sont ses collègues de travail qui bavardent joyeusement. On continue de nous décrire les lieux et le personnage principal en disant que cela se passe dans un atelier. Il y a une table au fond de la pièce, la luminosité est très basse puisque l'atelier ne contient que 2 petites fenêtres et quelques lampes. On décrit le personnage principal, on nous indique quel est son travail. On nous parle d'un nouveau personnage ici, une dénommée une petite fille rousse qui est seule. On nous indique que la jeune fille a entre ses mains un ouvrage de broderie, donc c'est une nouvelle brodeuse. Elle a l'air d'avoir une 12aine d'années tout au plus. On continue de décrire ce personnage-là. On nous indique qu'elle brode avec beaucoup d'adresse. Elle a des grands yeux verts. Elle sourit timidement. Et on nous donne des actions du personnage principal. On nous dit qu'elle s'assoit près d'elle, qu'elle parle à voix basse pour ne pas déranger les autres et qu'elle se présente. Et là, on va avoir un dialogue. On sait qu'on a un dialogue puisqu'on a ici le 2 points. On change de ligne et on a un tiret. Le tiret va nous indiquer que c'est quelqu'un qui va parler. On rapporte vraiment les paroles. Alors le personnage dit « Bonjour, je m'appelle Eugénie. Et toi? » Alors dans cette phrase, on apprend que le personnage principal, la narratrice, s'appelle Eugénie. Ensuite, on change de ligne, on a un autre tiret. Et là, c'est les paroles de l'autre personnage qui va répondre. « Émilie !» répondit-elle timidement. Donc ça, c'est un dialogue et c'est important de savoir. En bleu, c'est Eugénie qui parle et en mauve, c'est Émilie. Dans le prochain paragraphe, on surligne des éléments encore d'une description du personnage d'Émilie. On apprend qu'elle a 12 ans, qu'elle travaillait pour aider financièrement sa mère qui souffrait de tuberculose. Si on a un mot difficile comme tuberculose, on ne sait pas ce que c'est, on va vérifier sur Internet. Et là, on va apprendre que c'est une maladie pulmonaire. De nos jours, il y a beaucoup de moins de gens ici à Montréal qui meurent de la tuberculose. En fait, il n'y en a presque plus. Donc, c'était une maladie qui était mortelle, mais plutôt anciennement.
Ensuite, on nous indique qu'Émilie préfère travailler dans le calme, qu'elle apprécie la compagnie d'Eugénie. Et là, ici, on rapporte à la fin du paragraphe les paroles d'Émilie. On n'a pas besoin de mettre des tirets puisque ce n'est pas un dialogue. C'est seulement Émilie qui parle, alors on met le 2 points. On ouvre les guillemets pour indiquer que ce sont les paroles qui sortent de la bouche d'Émilie. Elle dit, tu sais, normalement les gens ne me voient pas et m'ignorent. Et à la fin, on ferme le guillemet. Dans le prochain paragraphe, on va nous décrire le personnage d'Eugénie. On va dire qu'elle travaille tout en discutant. On nous dit aussi que les autres employés chuchotent en jetant des regards curieux. On décrit l'attitude d'Eugénie, que cela ne la dérange pas, qu'elle apprécie Émilie, qu'elle compatit avec cette gamine et qu'elle admirait ses talents de brodeuse. Dans le prochain paragraphe, nous avons encore des indices de temps et de lieu. On dit que le temps passe, c'est maintenant la pause du dîner. Eugénie quitte Émilie, elle quitte l'atelier en direction de chez elle. Elle habite à 2 coins de rue, dans une maison qui est confortable. Elle vit là avec son père, qui est un médecin, sa mère étant décédée. Alors Eugénie se retrouve seule pour dîner et elle a un petit chien nommé Bijou. Donc on a ici des descriptions d'Eugénie. Prochain paragraphe, on nous indique le lieu. Alors là, l'action va se situer de retour à la boutique. Là, il va y avoir plusieurs actions. Et d'autres personnages vont intervenir. Alors, Eugénie se rend compte qu'elle est la dernière arrivée. Émilie n'est pas encore revenue. Alors, elle s'adresse aux autres couturières. Et là, on va avoir encore des dialogues. Eugénie demande à une couturière « Qu'est-ce qui ne va pas ?» La couturière la regarde et d'une voix hésitante, elle va répondre. Et là, on a le tiret ici pour nous indiquer que c'est la couturière qui parle. « Rien, il n'y a rien, il est temps de se mettre au travail. » Et là, on nous décrit comment réagit Eugénie. Elle est perplexe. Qu'est-ce que ça veut dire perplexe? Si on ne le sait pas, on va chercher dans le dictionnaire. Alors, ça veut dire qu'elle s'interroge, elle n'est pas certaine. Elle voulait savoir ce qui se passait, alors elle demande à la couturière. Et là, on a une autre séquence dialogale. Elle demande s'il est arrivé quelque chose à Émilie. La couturière répond. Qui? Et là, on se doute que c'est Eugénie qui réplique. Émilie, la nouvelle brodeuse, celle avec qui j'étais ce matin. Alors, c'était encore un dialogue. On continue de nous décrire les actions. La couturière se fiche, plus personne ne parle. Toutes les collègues ont une expression d'horreur dans les yeux. Eugénie est prise d'étourdissement. Ensuite, on a un personnage, Madame Rosaire, une couturière très âgée, qui se décide enfin à briser le silence. Alors, on va rapporter les paroles de Madame Rosaire. On a le tiret ici qui indique que c'est Madame Rosaire qui parle. Ensuite, Émilie répond. Puis, on va avoir le dénouement ici. C'est comme la dernière action. Alors, on apprend que Eugénie réfléchit. Elle pense à Émilie et là, elle se demande si Émilie était réelle ou si elle n'était pas qu'un fantôme, un fantôme. Et là, Eugénie, prise de panique, elle s'enfuit à toutes jambes. La situation finale. Alors là, on termine en nous décrivant un peu ce qui s'est passé avec Eugénie. Elle n'est plus jamais revenue à la boutique. Elle s'est trouvée un emploi chez une autre styliste. On apprend que d'autres employés de Madame Grospoux ont aussi démissionné peu de temps après. Et là, Eugénie s'interroge à propos d'Émilie. Elle se demande si Émilie était un fantôme qui a refait une apparition ou Eugénie se demande si, au fond, ce n'était pas le fruit de son imagination. Et à la fin du texte, il faut regarder ici, on a un encadré. C'est très important. C'est la source. Alors, on nous dit que c'est une adaptation d'un texte de Valériane Dugon, étudiante au Centre d'éducation des adultes Élisabeth Bruyère à Rouyn-Noranda.
Le texte a été publié dans le recueil Ma plus belle histoire en 2011 par la Fédération des syndicats de l'enseignement et la Centrale des syndicats du Québec. Donc ici, c'est très, très important puisqu'on nous dit qui a écrit le texte. Alors, l'autrice, c'est Valériane Dugon, qui est une étudiante dans un centre à Rouyn-Noranda. On peut chercher c'est où, Rouyn-Noranda, si on ne le sait pas. Et on nous indique l'année de publication, c'était en 2011 dans un recueil d'histoires. Alors voilà, cela a fait le tour de notre annotation du texte et nous allons maintenant pouvoir passer à la prochaine tâche qui sera de prendre des notes de lecture.